semblez bien fatigué. Oh oui. La route fut interminable. Dans ces conditions, je vais vous installer ici. Vous entendrez toute la nuit le son des tambours et des trompettes tartares. Ça ne me dérangera pas. Tu sais, les Sibériens dorment très peu. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes sibérien, on m'a dit que vous étiez de Omsk. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous connaissez le maire, mon ami? Bien sûr, bien sûr. Pietre est un très bon sabotier. Presque aussi bon que son père, qui lui aussi a été le maire d'Omsk. N'est-ce pas? Bien sûr. C'était un très bon sabotier et un très bon maire aussi. Eh oui. En attendant, dormez bien. Si vous avez besoin de moi, je suis à côté dans le carré des officiers. Merci. Ah, la canaille! Il s'est douté de quelque chose. Ce serait vraiment idiot de mourir maintenant. Je suis sûr que c'est un traître. Quand j'ai dit que le maire d'Omsk était un sabotier, j'ai menti exprès. C'est mon cousin. Et est-il sabotier? Tu devrais savoir qu'on ne fait pas de sabots dans du bois de sapin ou de bouleau. Et il n'y a que ça dans les forêts à Omsk. C'est donc un traître. Allons prévenir le grand-duc. Attention! Messieurs, aucun de vous ne sortira vivant de cette pièce. C'est à voir! Laisse-le moi! À nous deux! Chacun d'un côté. Prenons-le à revers. À nous deux! Traître! C'était donc vrai! À la garde! À moi! À la garde! À l'aide! À la garde! Oh! Messieurs, dès demain, il y aura 100 000 fusils tartares fixés sur 10 000 soldats russes. Tenez vos troupes en alerte afin que nous puissions les abattre dès que le dernier soldat aura quitté la forteresse. Ensuite, nous envahirons la ville et nous passerons la population par les arbres. But for a cognac, my lord. Merci, James, merci.
À quoi buvons-nous aujourd'hui? À l'Angleterre, monsieur, à l'Angleterre. Effectivement, notre nation aura fort à faire s'il ne reste plus qu'un empire sur le continent. Oh, l'Empire français est trop expansionniste. Il faut absolument que l'Empire russe résiste au Tartare. À la santé. De l'homme de fer. Well, well, well. J'ai appris que vous veniez de Moscou. Ce que vous avez fait est extraordinaire. Je crois que vous aussi, vous vous êtes distingué hier. Nous aimons tous les deux la Russie. Bien sûr. Dites par hasard, Oui, monsieur. n'auriez-vous pas rencontré une jeune femme blonde qui a dû prendre le bateau à Ekaterinbourg? C'est une demoiselle de 18 ans. Elle ne pouvait pas quitter le territoire de la Russie. Et croyez-moi, cela valait beaucoup mieux pour elle. Peut-être dans les camps de prisonniers? Toutes les jeunes femmes y ont été tuées, toutes sans exception. C'est vrai. J'ai vu de nombreux cadavres, et j'ai vu des dizaines de nattes blondes qui volaient accrochées au sel des Tartares. Mais une jeune fille vivante, non, je n'en ai pas vu. Bien. Merci, monsieur. Excusez-moi. Ne restons pas ici. Vite au palais. Que faites-vous là? Ogarev? Vous ici? C'est Ogarev, au secours! C'est Ogarev! Michel! Michel! Oh! Tais-toi, idiote! Lève-toi et arrête de pleurnicher. Michel! Michel! Va-tu te taire, idiote! Il est loin, ton Michel, et tu vas mourir. Michel, c'est Ogarev! Je sais, j'ai reconnu son rire de traître. Bonjour, l'aveugle. Je ne te crains pas, Ogarev. Michel, attention, il est armé! Il est armé, il voit clair, lui. Ce n'est pas désagréable de se battre contre un aveugle. Son poignard! Prends son poignard, vite! Il est à 2 pas, droit devant toi. Je vais t'aider à le ramasser. Tu as de la chance, l'aveugle. Tu as de la chance. Je préfère l'épée. Cela ne me dérange pas. Mais il voit. Michel, Michel! Oui, je vois. Il voit! Dieu secourable, est-ce possible? Je vois le coup de Knut dont je t'ai marqué. Traître. Et lâche. Je vois la place où je vais te frapper.
Non. Défends ta vie. C'est un duel que je daigne t'offrir. Tu l'auras voulu. Tu n'es pas bien armé. Mon couteau me suffira contre ton épée. Arrêtez! Tu es perdu. Que se passe-t-il ici? Ce traître voulait m'assassiner et prendre ma place. Et pourquoi ça? Parce que c'est l'ami de l'émir des Tartares. Qu'on emmène cet homme. Qu'on le fusille immédiatement. Non! Votre Altesse, je peux prouver que je dis la vérité. Tu mens, chien. Comment un courrier du tsar, un militaire, ose-t-il faire justice lui-même, après qu'un ordre ait été donné par son supérieur? Es-tu vraiment Michel Strogoff, capitaine et courrier du tsar? Non. Oui. Non, c'est moi. Peux-tu le prouver? Facilement. Eh bien, donne-nous cette preuve. Excellence, avant que cet homme m'ait brûlé les yeux, il avait pris la lettre que j'avais sur moi et que votre frère le tsar m'avait donnée. Il l'a ouverte devant moi. Mais quand il me l'a arrachée, il m'a blessé. Le sang sur la lettre a caché un mot écrit de la main de votre frère. Regardez la lettre. De quel mot s'agit-il? Du mot que met toujours le tsar pour se faire reconnaître de ses proches. Mais c'est exact. Ce mot, je ne l'ai pas vu sur la lettre. Tu dois connaître ce mot, puisque le tsar, mon frère, l'a écrit devant toi. Non! Laissez-moi passer. Cet homme est à moi. Le combat est inégal. Un couteau de chasseur d'ours contre une épée. Oh non, Excellence. Au bout de ce couteau, il y a la douleur et la haine. C'est ça que tu cherchais, Ogaref. Je n'en ai pas fini avec toi. Tu t'es trahi toi-même, Ogaref. Je n'ai pas cette lettre sur moi. Ah!